Allez, on va voir aujourd'hui la fin du challenge du réveil matinal 5h30 tous les matins et aussi du jeûne intermittent. Donc j'ai pas d'introduction, donc on va faire ça de suite. C'est Francis d'Harmonie Sport, auteur du livre Améliorer ma santé grâce à l'activité physique même après 50 ans et aussi auteur d'un e-book que tu peux télécharger gratuitement dans la description. C'est le guide des 7 étapes pour perdre du poids définitivement. Alors ce mois-ci, le mois de juillet, je me suis lancé 30 jours de challenge et l'idée c'était de me lever tous les matins à 5h30 pour avancer dans les projets. Ça c'était pour mon côté personnel et sur le côté de la perte de poids, je voulais voir si j'arrivais à maintenir ma perte de poids en me levant tous les jours à 5h30, partant du principe que j'allais dormir un petit peu moins forcément. Et il y a eu un deuxième challenge que j'avais vraiment envie de tester, c'est le jeûne intermittent parce que j'en entends parler partout avec des avis mitigés. Et je me suis dit qu'avant de rentrer en documentation, j'allais le tester pendant 30 jours. Du coup, j'ai fait les deux en même temps et ça va être très difficile de dire si je perds ou gagne ou maintiens mon poids, si c'est grâce à une chose ou à cause d'une autre, etc. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le réveil à 5h30 du matin, ça a été faisable. Je me suis complètement adapté. De toute façon, le soir, je ne suis pas très productif. Donc, j'ai pu me coucher plus tôt. Et en général, je me couchais aux alentours de 10h et à 5h30, je me réveillais en pleine forme. Donc, il n'y avait pas de problème pour ça jusqu'à environ le 20 du mois. Jusqu'à le 2 tiers du mois, c'était parfait. Il y a eu un week-end où il y a eu quelques soirées et c'était très très compliqué de me lever. Bon, il faut savoir que à 5h30, je me levais la semaine et quand ma copine rentrait le week-end, je me levais bien plus tard, je m'adaptais à son rythme. Le but de mon challenge là, c'était pas d'embêter mon monde, c'était juste d'essayer de faire ça à petite dose, à dose correcte pour moi-même. Et donc, une fois qu'il y a eu ce week-end, il y a eu le samedi soir, le dimanche midi, repas aussi, et le lundi soir, un autre repas. C'était très très compliqué, sachant que je me couchais, bon, j'ai eu 4 heures de sommeil pour un soir, et l'autre, je me suis couché à plus de minuit. Donc, je ne me suis pas du tout levé à 5h30, et en plus, les jours qui ont suivi, ben, impossible. J'avais pas la motivation, il fallait que je récupère. Je me couchais un peu plus tard que d'habitude. Donc j'ai pas du tout tenu le challenge du réveil à 5h30 sur la fin du mois. Mais dans l'ensemble, plutôt oui. Et puis j'ai bien pu avancer dans mes projets. Donc j'en suis très content. Donc on verra à la fin de la vidéo l'effet sur ma perte de poids. Est-ce que j'ai pris, est-ce que j'ai augmenté. Sachant qu'en début de mois, j'étais déjà en dessous des 70 kilos. Donc j'avais déjà perdu du poids à peine commencé l'objectif. Ensuite, j'ai testé le jeûne intermittent. Alors là, c'est quelque chose dont tout le monde parle, avec des avis très différents suivant avec qui on discute. Donc, ce que j'ai testé, c'est un jeûne dans la journée, ce qui était très pratique parce que j'ai 1 heure de pause le midi et j'aime bien faire des séances de renforcement musculaire pendant la pause déjeuner. Parce que comme ça ne m'occupe pas dans la journée chez moi et de toute façon, c'est du temps que je dois consacrer à faire quelque chose quand je suis au boulot. Donc autant faire du sport et c'est encore mieux si j'ai pas à manger, j'ai encore plus de temps. Et du coup, ça a été beaucoup plus facile à tenir à mon grand étonnement. Je pensais que ça allait vraiment me manquer. En fait, je me levais à 5h30, donc je déjeunais très bien, de 6h moins le quart jusqu'à 6h30. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté soit des œufs durs avec de la mayonnaise ou moutarde suivant ce que j'avais. Et ensuite, ou sinon, si j'avais pas des œufs, je faisais des sandwichs de blanc de poulet en tranches avec du beurre et du pain de mie que je faisais griller. Donc voilà, pour vous donner une idée, je mangeais 2 à 3 œufs durs ou sinon je mangeais 3 tranches de blanc de poulet. Donc au final, ça se rajoute à mon petit déjeuner classique et ça permettait de tenir toute la journée jusqu'au soir. Le soir, je remangeais en moyenne à 20h, on va dire. Donc à 20h, je faisais mon repas classique. Et les 2 premiers jours, j'ai eu la sensation de faim, vraiment dans la journée. Et puis après, plus rien. Pendant, pareil, 20 jours. Et ça coïncide un petit peu avec le moment où j'étais un peu décalé au niveau du sommeil et que j'étais un peu fatigué. Là, j'ai eu très très faim la journée. Mais bon, c'est pas une faim où j'étais prêt à craquer. Voilà, je sentais mon estomac qui se rétrécissait. Enfin, en tout cas, dans mon image. C'est ce que je me donnais comme image et ça me faisait plaisir parce que du coup, je me disais, ah, c'est une bonne sensation. Et donc le jeûne intermittent a été vraiment très facile à tenir. Et par contre, les effets bénéfiques, enfin, il y en a qui sentent qu'ils ont plus de forme ou quoi.
Vraiment, ça m'a fait aucun effet. J'ai pas vu de différence, mais du tout, du tout, du tout. Donc peut-être au niveau des cellules, il faudrait étudier la chose très en profondeur pour voir des différences, mais je suis ni plus en forme, ni... voilà, y a rien qu'à changer, quoi. Enfin, vraiment, je mange le matin, je mange le soir. C'est très pratique parce que le midi, j'ai pas de gamelle à préparer, j'ai pas de vaisselle à faire. Donc ça, c'est vraiment parfait. Et je vais peut-être garder ce format-là parce qu'au final, je ne souffre pas du tout d'une sensation de faim. Je fais du sport et ça me fait encore plus plaisir. Je gagne du temps et puis je me fais plaisir. Donc voilà, de temps en temps, je vais prévoir à manger. Et des fois, ben, je pense que d'un jour à l'autre, je continuerai à faire ce petit jeûne intermittent. Voilà. Sachant qu'il y a eu une semaine où je suis venu 4 jours à vélo, 25 km aller, 25 km retour pour aller au travail et que je faisais le jeûne, que je mangeais pas le midi. Et même le soir, j'ai pas eu d'hypo, j'étais bien, quoi. Donc voilà, il faut savoir que je pense que c'est important de le préciser qu'on réagit tous différemment. Il y en a sûrement qui vont être en hypo, qui vont mettre en danger leur santé en faisant un jeûne intermittent, surtout s'ils rajoutent du vélo le matin, le soir, une séance la pause déjeuner. Ça serait vraiment aberrant que tout le monde fasse ça. Et c'est même impossible, il faut que ça convienne à tout le monde. Moi, ça fait 2 ans que je m'entraîne, donc que je fais des séances pour perdre du poids. Donc les séances, je ne les vis pas comme quelqu'un qui va les faire pour la première fois. C'est quelque chose de... je fais des séances habituelles où je me connais bien, où je ne force pas tellement. Et puis voilà, puis le jeûne ne me dérange pas du tout. Je dois avoir de bonnes réserves encore, sûrement. Ou en tout cas, j'ai une bonne résistance à ça pour le moment. Donc voilà, c'était le récap du double objectif du mois de juillet. Ouais, ça s'est bien passé, je ne l'ai pas tenu jusqu'au bout. Le jeûne intermittent, pareil comme le réveil, je le fais que la semaine où je suis au travail. Les week-ends, etc., je mangeais normalement, j'embêtais pas mon monde, je vivais socialement avec tout le monde, enfin voilà. Je faisais ça juste quand j'étais au travail. Allez, petit aparté parce que je parle, mais j'ai oublié d'intégrer la pesée. Donc je vais faire en direct devant vous. Hop. Et on va voir l'évolution de mon poids. On va attendre que ça valide. 68 kilos. Et... Ah, j'ai loupé la masse grasse. 68 kg et 17,3% de masse grasse. Donc mon poids a continué à diminuer, parfait. Et bah, c'est très bien. Je pensais pas que j'allais continuer à perdre. Mon objectif c'est le maintien entre 70 et 72 kg. Mais bon, vous voyez les effets qui continuent sur la perte de poids. Les effets des séances musculaires et intenses cardio-fractionnées. Pour le mois d'août, le challenge, j'ai pas encore choisi, mais je pense que ça va être séance Tabata. On va faire des séances Tabata ensemble. On va essayer de faire une séance Tabata, c'est juste 4 minutes donc d'effort avec 20 secondes d'exercice et 10 secondes de récupération qu'on va enchaîner 8 fois. Et on va faire un Tabata chaque jour. Donc voilà, là, je vous demande à me suivre, à essayer de faire la même chose. Surtout si vous voulez perdre du poids, ça va être des séances qui vont commencer tranquillement au début du mois et ça va s'intensifier pour devenir quelque chose de beaucoup plus intense vers la fin du mois. Donc un Tabata par jour pour le mois d'août, ça sera le challenge mensuel. Moi je vous souhaite un bon week-end. Si les challenges vous plaisent, si vous avez envie d'en voir d'autres, n'hésitez pas à mettre un like dans la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube Harmony Sport et voilà, on va faire un bout de chemin ensemble. Je vous dis à plus, salut!